www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et on est en ligne aujourd'hui avec Louise. Bonjour Louise. Bonjour à tous. Alors Louise, toi tu m'as dit hors antenne que tu fais partie de ces Parisiens rêveurs qui ont tout quitté, et cela 2 fois de suite, pour aller vivre 6 mois d'aventure. Tu es parti, je crois, une première fois en 2008, puis en 2011. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est d'où te vient cette perpétuelle bougeotte ? Eh bien, une envie de découvrir et de ne pas se fermer aux choses qu'on pourrait découvrir en restant à Paris, à travailler derrière son écran et profiter de ces petits moments de jeunesse et de liberté pour aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. On reviendra tout à l'heure sur tes 2 voyages en détail, en examinant tous les pays que tu as visités. Je crois avoir cru comprendre que tu étais accompagné à chacun de tes voyages. Alors pourquoi cette envie d'être accompagné ? Et est-ce que tu aurais peur de voyager seul ? Pas vraiment, non, mais en fait ça s'est fait naturellement. À chaque fois ça a été des projets communs qu'on a construits ensemble et d'ailleurs on a fait quand même pendant nos voyages des parties où on était seul en fait, où on s'est lâché pendant quelques semaines, mais volontairement, voilà, pour faire un petit bout de chemin avec une amie ou avec un ami, pour prendre un petit peu l'air de temps en temps. Ça fait pas de mal. Alors en 2008, c'était direction l'Asie du Sud-Est. Pourquoi cette destination ? L'Asie du Sud-Est parce qu'on avait un ami qui vivait là-bas en expatriation, pardon. Ça a été un petit peu le point de départ pour nous. Tu m'as dit, je crois, que tu avais quitté ton travail et que vous étiez vraiment parti comme ça à l'aventure. Est-ce que c'est justement facile de tout quitter même si c'est pour aller rejoindre un ami, de tout quitter et de partir comme ça du jour au lendemain ? C'est pas facile, je dirais pas que c'est facile, mais ça se fait très bien quand on décide de le faire et qu'on a le projet de le faire. Je dis souvent aux gens qui me disent c'est super ce que tu fais, quel courage, bravo. Et je réponds à ces gens qu'il n'y a rien d'exceptionnel quand on est célibataire sans enfant, qu'on gagne à peu près sa vie à Paris, de démissionner pour faire quelques mois de voyage. Il n'y a rien de pénalisant finalement. C'est une question que posent justement souvent les voyageurs. Le retour de voyage, comment ça se passe pour retrouver un travail, se réinsérer aussi dans la vie sociale avec ses amis ? Toi qui l'as fait 2 fois, comment par exemple pour le travail tu justifiais tes voyages auprès des recruteurs que tu rencontrais ? Je le justifiais comme une vraie expérience en fait. J'essayais pas de le cacher déjà. C'est une vraie ligne sur mon CV. Pour moi, c'est comme un an de travail dans une boîte. J'y ai appris autant de choses que dans une vraie expérience professionnelle. Et au niveau personnel, est-ce que c'est facile de retrouver sa famille, ses amis, de ne pas perdre les gens pendant qu'on part loin ? C'est pas trop difficile quand on est quelqu'un qui garde le contact. Facebook aussi, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis j'avais un blog que je tenais très régulièrement, 2 fois par semaine, ce qui me permettait vraiment de garder un lien avec famille et amis, qui eux en retour étaient vraiment réactifs à ce que je postais. Donc il y avait un lien toujours présent. On va reprendre justement ton voyage en Asie du Sud-Est. Tu as dit tout à l'heure que tu avais travaillé pendant tes voyages. Comment ça s'est passé ? Comment on arrive à trouver un travail à l'étranger ? C'est facile ? J'avais pas une démarche de recherche de travail. On s'est retrouvés un moment à la fin de ce voyage d'Asie, on s'est retrouvés sur une petite île qui s'appelle les îles Périntiennes en Malaisie, qui est un très chouette coin. On avait décidé d'y rester pour y trouver du travail et pour vivre un petit peu la vie autrement, en gagnant un peu sa vie et en expérimentant un quotidien de travail. Le premier job que j'ai trouvé, ça m'est vraiment tombé dessus, puisque j'étais en train de petit déjeuner sur la plage et une dame anglaise est venue me voir en me disant on est en train de tourner un film, un documentaire pour National Geographic et il nous manque une figurante qui serait française et qui aurait votre physique et votre âge. Est-ce que vous voulez le faire ? Pour quelques centaines d'euros, moi j'étais ravie parce que j'avais des semaines et des semaines devant moi et du coup j'ai expérimenté 10 jours de figuration avec une vraie équipe de cinéma et ça me serait jamais arrivé si j'étais restée derrière mon écran à Paris. Ouais, ça j'imagine, c'est Voilà. le job de rêve que tout voyageur aimerait trouver pendant son voyage. Voilà, donc Et ça a été facile justement de faire confiance à cette personne ? Comment
ça s'est passé, votre rencontre? J'ai vu tout de suite que c'était quelqu'un de sérieux, mais en plus c'était une femme donc c'est idiot mais ça donne plus confiance je trouve, elle parlait très bien anglais, elle avait l'accent anglais donc je voyais qu'elle elle ne sortait pas de nulle part et puis, bah, elle m'a montré des papiers, elle m'a fait rencontrer le producteur et cetera donc bon, j'ai vite fait confiance. Donc si je comprends bien, on est en train d'interviewer une star du National Geographic? Non, on me voit pas on me voit à peine dans le film, hein, j'étais très déçue. C'est vrai? Au final, mais bon, mais j'étais déçue du résultat, mais j'ai eu une expérience super. www.mixcity.fm Mix City Radio. Alors justement, qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience? Bah, surtout des rencontres, en fait. L'histoire, c'était une prise d'otage, en fait. Enfin, c'était une reconstitution de prise d'otage. Donc, les otages étaient des touristes du monde entier. J'ai fait la connaissance d'une Française qui vivait à Kuala Lumpur, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. J'ai rencontré des Malaisiens, j'ai rencontré un Américain, un Russe. Du coup, avec des parcours de vie complètement atypiques et passionnants. J'ai cru comprendre aussi que tu avais fait un autre travail, cette fois-ci un peu plus difficile, non? J'ai été embauchée en fait par un centre de plongée sur la même île où je travaillais en fait en tant que bonne à tout faire, hein, je faisais tout Ouais. et je m'occupais des plannings en fait des plongées, je m'occupais de nettoyer le centre, de faire le café, toutes ces choses-là. Donc vraiment une expérience complète, humaine, parce que je parlais en anglais tout le temps. Donc. Et puis l'expérience d'un travail vraiment à la dure, quoi, parce que je me levais à 6 heures et je finissais à 19 heures. Donc j'avais une journée très longue et pas de week-end et pas de RTT, et pas de vacances et absolument rien. Ouais, donc une expérience plus difficile. Et tu es revenu en France, si j'ai bien compris, pour repartir 3 ans plus tard. J'ai rejoint mon copain, en fait, qui faisait une transatlantique en voilier, sur le voilier de 2 amis à lui, qui avaient courageusement décidé de ramener un voilier de Singapour jusqu'en France, donc pendant 1 an. Donc ça a été le point de départ de mon voyage, puisque j'ai rejoint mon copain au Brésil, après avoir fait 1 mois en Argentine quand même. Ouais. Et ça a été le point de départ de ce nouveau voyage, qui a commencé par effectivement 1 semaine, 10 jours en mer. On est monté sur le bateau et on a fait de la pleine mer en remontant la côte du Brésil jusqu'à Belém, qui est pas très loin de l'Amazonie. Tu avais déjà navigué auparavant ou c'était la première fois? Jamais, non, jamais, jamais. Donc c'était Alors, la première fois que j'étais sur un bateau. ouais. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, mis à part que j'étais extrêmement malade. On a vécu vraiment des moments uniques où on vogue en pleine mer, où il n'y a aucun aperçu de la côte, un ciel étoilé comme on n'a jamais vu la nuit, vivre l'écart, la nuit se lever pour accompagner les hommes qui font l'écart, parce que c'était pas moi, hein. Ouais. Et faire à manger à bord, ça m'a vraiment frappée. Ouais. C'est de se rendre compte de l'importance de la cuisine sur un bateau comme ça. Il faisait le pain tous les jours, des mousses au chocolat, je sais pas comment il les faisait, des plats vraiment travaillés en fait. Comment vous répartissiez les rôles? Tu disais tout à l'heure, les hommes étaient à la barre. Tu participais à la vie du bateau? J'étais plus en observateur, hein, pour être très honnête. Ouais. Mais j'ai vraiment été fascinée d'un œil extérieur de voir, de les regarder faire en fait. Et de me dire que ces gens-là, ces gens qui ont traversé l'Atlantique, c'est tous des ingénieurs, des informaticiens, des gens qui, il y a encore 2 ans, n'avaient pas mis les pieds sur un bateau. Donc, ouais, ça m'a vraiment impressionnée. www.mixcity.fm Mix City Radio. Toi qui as beaucoup voyagé, qui es une voyageuse du monde, quelle différence ça fait de voyager sur un voilier par rapport à d'autres moyens de locomotion? Le temps passe beaucoup plus lentement. Il y a très peu de choses à faire finalement dans une journée, parce que la journée est assez longue vu qu'on se lève très tôt, on se lève avec le soleil, surtout avec la chaleur du Brésil. On se couche relativement tôt aussi. Mais c'est vrai que sur une journée dans un voilier où il y a 10 mètres pour 5-6 personnes, c'est un voyage complètement différent, beaucoup plus psychologique, où on est dans l'observation, dans la contemplation, de regarder la mer, de se dire bon bah je suis quand même en plein milieu
de l'océan, donc c'est pas rien de sentir ça, en fait. Quel conseil tu donnerais justement pour quelqu'un qui aurait envie de partir en mer comme vous l'avez fait? Bah, de préparer quand même bien son voyage, parce que même si c'est facile et même si je pense que après ça demande une préparation psychologique et physique. Je te propose de faire une petite pause, on continuera après sur cette expérience en mer. Je vais te donner 3 citations et puis spontanément tu me diras ce que tu en penses. La première, elle te convient plutôt bien, elle est de Lao Tzu qui disait « Plus on voyage au loin, moins on se connaît ». Plus on s'éloigne un petit peu des préjugés qu'on avait sur la vie avant les voyages. Ça fait partie des choses qui sont d'ailleurs un petit peu difficiles dans le retour. De voir que la mentalité change avec les voyages et que quand on revient en Occident et quand on revient dans la société européenne, c'est difficile de se remettre dans le moule après. Alors la deuxième citation, elle est elle de Jean-Luc Gendry, pardon. Ce qui importe, ce n'est pas le voyage, c'est celui avec lequel on voyage. Je ne peux que réagir, puisque les 2 voyages que j'ai faits, c'était avec la personne avec qui je partage ma vie, donc je l'aurais pas fait avec n'importe qui. Alors la dernière citation, c'est un proverbe. C'est le proverbe tibétain que j'aime bien citer à tous les voyageurs, qui dit « Le voyage est un retour vers l'essentiel ». C'est vrai, parce que le voyage, ça permet de vraiment se déraciner de tout ce qui est superflu, en fait. Quelle belle rencontre tu as pu faire lors de ces dernières années, lors de tes voyages par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas une belle rencontre qui vraiment t'a marqué plus qu'une autre? C'était pas avec un être humain, c'était avec un requin-baleine. On était en train de plonger avec le club de plongée pour lequel je travaillais. On a plongé avec lui pendant 45 minutes, Ouais. sans qu'il s'enfuit, et on a pu le toucher, on a pu le caresser, d'être à côté de lui et sentir ses nageoires tout près. Ça n'a pas d'égal, quoi. Est-ce que tu as des nouveaux projets de voyage pour le futur? J'aimerais aller en Birmanie l'année prochaine Ouais. pour mes 30 ans. Ah oui. Voilà, ça serait un beau cadeau que je pourrais me faire. Et puis, quand j'aurai des enfants, j'ai très envie de les emmener en voyage. Donc écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Un beau voyage l'année prochaine en Birmanie. Et puis n'hésite pas à nous rappeler si tu as envie de nous raconter d'autres expériences de voyage. Écoute Louise, merci beaucoup et puis à très bientôt alors. Merci. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Louise et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm. Mix City Radio.